Ouais, mais votre exemple là, l'exemple que tu viens de donner, pose problème. Si effectivement c'est pour tout le monde, normalement, les exemples donnés du paradis, il le décrit, on a l'impression, parce qu'il dit c'est pour tout le monde. C'est le paradis de tout le monde. Et il le décrit d'une manière, on se dit, ah, c'est contextuel en fait, c'est le contexte. Parce que c'était des bédouins, parce qu'ils étaient dans le désert, parce que eux, leur kiff c'était de la verdure et de l'eau qui coule. Ils ont ça, ils sont heureux. C'est ça qu'on dit, non? Très bien. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Ouais, mais on pourrait dire que ces autres religions sont nées dans le même contexte, dans le même environnement que... je vais prendre de l'eau, en fait. Dans le même environnement que l'islam, et donc ils ont le même imaginaire. On pourrait dire ça. Si on réfléchit comme ça, on pourrait même dire que ça ne s'adresse pas à nous, les femmes. Eh ben, oui, il y en a qui le disent d'ailleurs. Oui, donc si Et le dieu de Mohamed est un masculin misogyne. Quand on voit la traduction des Houris. Merci. Est-ce que c'est un parabolique tout à l'heure qui notait des paraboliques? Exactement. Tout à l'heure, quand je parlais de parabole, la parabole, c'est quoi? C'est une histoire qui est racontée, mais qui condense tout un tas d'enseignements. L'histoire des... Vous avez lu l'histoire des Misérables? Désolé, hein, ma référence à Victor Hugo, mais je kiffe cet auteur. Elle est magnifique. Ah, couscous jambon, t'as vu, hein. Bah, faut bien que je montre que je suis intégré, hein, que je suis assimilé et très culturé. Cultivé, hein, je sais, c'est cultivé les amis. Hein, bon. L'histoire des Misérables, célébrissime. Le monde entier connaît cette histoire. Très bien. Et c'est une fiction, hein, normalement. Mais c'est tellement là qu'on en tire plein d'enseignements. C'est universel. Pourtant, ça a été écrit dans une langue particulière. Le français. Or, tout le monde n'est pas français. Alors, comment ça se fait que tout le monde connaît les Misérables? Donc, il y a quelque chose d'autre qui va au-delà de la spécificité du langage, de la langue. Il y a quelque chose qui participe du langage universel. Les êtres humains, la langue, le début du langage de la langue, c'est pas les mots. Les mots viennent transposer autre chose. Le début du langage, c'est le mouvement. C'est le son. Depuis tout à l'heure, je ne fais qu'émettre des sons. C'est des sons. Donc, ce n'est pas les mots d'abord. Les mots se font sur autre chose. Sur le son et sur le mouvement. Vous transposez cela dans notre réalité corporelle, c'est ce qu'on entend, ce qu'on émet. Donc, mouvement. Dans notre réalité plus globale, c'est l'espace et c'est le temps. Donc, c'est l'interaction du temps et de l'espace, le mouvement et le son qui créent le langage et la langue. C'est pour ça que même quand des gens ne savent pas parler, eh ben ils parlent autrement. Ah, les sourds-muets, ils communiquent quand même. Les animaux communiquent entre eux. Les insectes communiquent entre eux. Pourtant, ils ne parlent pas. En tout cas, ils n'ont pas une langue, dans le sens comme nous on l'entend. Continuons. L'univers entier parle, avec sa langue particulière. Il parle. Il y a un langage, il y a un message, ça émet, et ça reçoit. Donc, la langue humaine, la langue arabe, n'est que la transposition d'un langage plus global. C'est la transposition particulière d'un langage plus global, cosmique, qui se transpose dans les spécificités de chaque créature. Et chez les êtres humains, qui va se transposer avec sa spécificité humaine, le fait de parler, réfléchir, des mots, etc. Ça, c'est humain, ça. Les autres font pas ça. Très bien. Et même parmi les êtres humains, il y aura une transposition particulière de ce phénomène-là. Donc, quand on parle, au fait, c'est quelque chose de spécifique qui exprime quelque chose de plus global. Le problème, c'est que les gens finissent par oublier le plus global en le restreignant au spécifique.
en disant qu'en dehors de leur langue à eux, les autres c'est des barbares et connaissent rien du tout. Ben non. Non. Tu as absolutisé ta langue. Ta langue n'est pas universelle, elle est particulière. Mais le langage exprimé est universel. C'est pour ça qu'au-delà des langues, nous arrivons à nous convertir aux religions. Les religions ne sont pas liées aux langues. La culture n'est pas liée à la langue. Ça transcende les langues. Là, en ce moment, hier, j'étais en train de m'extasier. Hier soir. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup dormi. Avec des mangas japonais. Frère, il rigole. Il y a la café. J'étais en train de regarder One Piece. Ah, One Piece, je kiffe ce dessin animé. Et pourtant, One Piece, c'est pas en français à la base. C'est en japonais, on est d'accord. Pourtant, dans le monde entier, c'est la BD la plus vendue au monde. Dans toutes les langues. Ah, bah alors comment ça se fait que nous arrivons à comprendre ce que dit le gars là qui a écrit dans sa langue particulière? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de la langue. Il y a ce que ça dessine comme paysage, comme vision, comme histoire, qui nous parle à tous. Et ça nous parle à tous. Ça veut dire qu'il y a un élément commun entre tous les êtres humains, tous, sans exception, qui est au-delà de leur spécificité. Et qu'il faut que, quand ils expriment ce commun dans la spécificité, on ne comprend pas très bien la spécificité, mais on comprend le commun qu'il y a derrière. Sinon, on n'arriverait pas à parler ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qui fait que les histoires deviennent paraboliques et que ça parle à toute l'humanité. Parce que les histoires, certaines inventées ou vécues, vont condenser un enseignement qui parlera à tout le monde. Tout le monde arrivera à comprendre. Il suffit juste que quelqu'un se mette. Regardez par exemple le cinéma muet. Cinéma muet. On a tous regardé Charlie Chaplin quand on était petit. Moi j'ai regardé quand j'étais petit. Ça disait pas un mot. Pourtant on comprenait tout ce que ça disait. On avait des barres de rire. Ah, donc ça parlait pas, pourtant on comprend. Comment ça se fait qu'on comprend? Donc ça veut dire qu'il y a un langage, une langue au-delà du mot, qui fait que ça parle à tout le monde. Ce fait que les gens le voient et comprennent tout de suite. Le Coran nous raconte des histoires, par exemple, où nous parle d'un certain nombre de choses qui sont de cet ordre-là. C'est universel, tout le monde saisit. Vous racontez l'histoire de Youssouf dans n'importe quelle langue. Ou même pas, il n'y a pas de langue. Vous mettez ça, une scène, et puis il y a des gens qui font les gestes, tout le monde comprend. Tout le monde saisit. Tout le monde est là. En prison. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, la femme, elle est méchante. Oh, là-bas. Oh, les enfants, ils sont injustes. Et t'as vu ça? Et voilà. Mais Dieu, il est là. Parce que t'as une grosse voix qui dit, et c'est ainsi que. Donc, regardez la manière dont le Coran raconte les histoires, c'est théâtral. Pas dans le sens péjoratif du terme. Donc, ça met l'image dans votre tête. Ça met l'image, le langage, la manière même. Par exemple, je suis en train d'apprendre une sourate qui s'appelle la sourate Hud. On en parlera tout à l'heure quand on parlera des gilets jaunes. Je ne sais pas si on en parlera. On va essayer. Mais il y a Mansour qui fait si, s'il te plaît. Mais quand il dit à un moment donné, il est en train de parler de la manière dont ce qui s'est passé avec le déluge. Donc on voit Noé s'isoler, en train de construire, il y a des gens qui arrivent, ils se moquent de lui, et puis lui il dit bah vous verrez, et tout d'un coup il parle de... Et tout d'un coup là, on est en train de parler de cette situation-là, et lorsque notre affaire, notre ordre arriva, nous dîmes à Noé, prends de chaque espèce un couple, ainsi que les tiens, hormis ceux qui parmi eux vont être noyés, et les croyants. Tout d'un coup, il dit Wahiya tajri bihim. Donc, tout d'un coup, on se retrouve dans une situation, je vois, Wahiya tajri bihim. Et la voici, donc le navire, qui vogue avec eux, fi mawjin, dans une vague, kal jibali, comme une montagne. Donc, moi, je vois la grosse vague là, genre, tsunami, quoi. Elle est grosse, immense vague, là. Ça y est, je vois le truc, il est là, je l'ai vu, c'est dessiné, ça y est, c'est bon, je l'ai dans la tête. Et là, tout d'un coup, tu entends quoi? Une voix. Noé, qui appelle son fils. Ouais, mon fils, viens.
Oh mon très cher enfant. Imaginez la scène. Vous savez, un bateau, il y a des vagues de partout. Comme des montagnes. Le bateau, il est là tout petit, là. Et puis tout d'un coup, il y a un papa qui appelle son fils. Et il s'est mis à l'écart. Pourquoi à l'écart? Oh, il y a des vagues partout, toi tu te mets à l'écart, et il y a un bateau. Vous voyez? Là, il y a des sous-entendus là qui sont là. Il n'a pas besoin de les dire, il a juste dessiné la scène. La scène est là. Bon, je suis un peu théâtral aussi, hein, quelquefois. Mais vous voyez, mais la scène, elle est là, quoi. Vous voyez ça, un scénariste, il peut pas faire mieux que ça. Des grosses vagues. C'est tragique, là. Ils vont bientôt se noyer. Il y a un petit bateau. Un peu petit par rapport aux grosses vagues comme des montagnes. Et puis il y a un fils, il se met à l'écart. Il est ouf. Mais je me mets pas à l'écart, moi. Je vais courir après le bateau. Lui, il se met à l'écart. Ça veut dire la haine du petit et son incapacité, en fait, il veut pas croire à son père. Il veut pas adhérer à son idée. C'est un refus. Parce qu'il aurait pu faire semblant et rentrer. Son père l'aurait pas chassé. Et il lui dit, monte avec moi. Ne reste pas avec les négateurs. Et il dit non. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Ah oui. Oh non, je vais monter sur une montagne qui va me protéger des vagues. C'est juste l'idée, regardez. Même si c'était vrai, tu peux monter sur une montagne. Pourquoi tu vas monter sur une montagne alors que tu as un bateau à cause de toi, à côté de toi? Qu'est-ce que tu vas aller faire sur une montagne? Vous ferez ça, vous? Non. Il y a des vagues. On va bientôt tous mourir. Il y a un bateau. Toi, tu dis non, je vais aller monter sur une vague. C'est qu'il voulait pas être avec son père. Mais il va pas le dire. Il voulait pas avec son père. Non, non, non. Il va juste dessiner le moment. Ça, voilà. Et au moment où il dit ça, le père lui dit, mais non, aujourd'hui, c'est fini. Il peut pas y avoir de secours en dehors du secours de Dieu. Et au moment où il finit cette phrase-là, boum, il y a la vague qui l'emporte. Imaginez la scène. Il finit cette phrase-là. Vous dites quoi à un moment donné? Il va monter, il va pas monter? Monte, s'il te plaît, monte! Ouais, mais c'est sans compter une autre affaire qui est là. Dieu. La vague l'a emporté. Imaginez, il est là en train de vouloir prendre son père, boum, la vague l'emporte. Ça fait mal, ça. Vous avez vu toute la scène. Vous êtes avec le papa, là, vous êtes déchiré, là, ça y est. Et vous êtes... Il est parti, il est mort. Vous dites peut-être que je vais le retrouver. Non, ça y est, c'est mort. C'est fini. Il ne reviendra plus. Vous comprenez? Mais ça, là, toute la terre entière peut comprendre ça. Toute la terre entière peut vibrer avec ça. Il n'y a pas besoin de comprendre l'arabe. Hein. Il dessine juste le truc dans la tête des gens. C'est bon. C'est ça, le Coran.